Alors c'est parti pour la vidéo de présentation de la partie simulation de Solid Edge. On va faire les calculs de RTM sur la méthode des éléments finis dans Solid Edge. Donc il y a un petit peu de préparation. Donc notamment il faut faire la mise en plan de cette zone-là pour voir un peu ce qui se passe. Je préfère la refaire directement. Donc je suis parti, nouveau, mise en plan du modèle courant. On n'a pas besoin de faire une très belle mise en plan, c'est juste parce que j'ai besoin de faire une coupe et elle n'est pas très bien faite, je me semble, sur le fichier complet. Voilà, donc je vais tourner de ce côté-là. Voilà, donc j'ai besoin de cet axe-là. Fermé, ok. On va faire une coupe. Et voilà, donc moi j'ai besoin de savoir ce qui se passe au niveau de l'axe. Et donc vous voyez qu'au niveau de l'axe, on a l'encastrement qui est d'une certaine longueur, donc 30 mm. Et on avait déterminé une cote entre ce plan et le milieu du roulement qui était de 19. Alors, on arrondissait les valeurs, ça ira très bien. Bon, le gros souci, c'est qu'en fait, donc ces valeurs-là, ces cotes-là, j'ai besoin de savoir un peu plus de choses, un peu plus précisément. Donc je vais m'intéresser à en fait regarder mes dimensions au début du roulement, à la fin du roulement. Parce que en fait, c'est le roulement en entier qui applique des actions mécaniques. Donc, j'avais ma cote de 30. Ici, j'ai une cote au début du roulement de 12. La largeur du roulement, est-ce qu'elle est bien mise? Non, je l'ai mal mise. Bon, à la refaire, j'arrive pas à la déplacer. Entre ce roulement-là et ça, j'ai 13. Le roulement, lui, il fait 12. D'accord. Entre les deux roulements, j'ai 49. Et après, j'ai 12 de longueur de roulement. Voilà. Ah. Il veut pas, parce que je suis pas sur la bonne cote. Voilà. Donc je vais avoir besoin de ces informations-là. D'accord? Une fois que j'ai ces informations, je vais pouvoir ouvrir en fait ma pièce. Donc attention, hein, la pièce se voit comme ça. X, ça sera cet axe-là pour l'axe de RDM7. Mais on n'a pas les mêmes coordonnées. Il faudra qu'on fasse attention. Donc une fois que j'ai ça, eh bien je vais pouvoir préparer ma pièce pour pouvoir travailler. Mais avant, je vais vous faire une démonstration du logiciel simulation pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Autrement, vous allez vous trouver un petit peu bloqué par le comportement. Donc, pour faire la petite démo, on va partir sur des valeurs complètement aléatoires et un peu n'importe quoi, juste pour pouvoir démarrer et voir ce qui se passe. Donc, je vais partir en mode simulation. D'ailleurs, je vais tout de suite enregistrer ce fichier-là. J'enregistre une copie pour pas avoir de soucis. Donc, je vais dans RDM et je vais l'appeler démo. Voilà. Ce qui fait que
celui-là, je le ferme, et je vais rouvrir. Ah, c'est bon, ça marchait. J'ai cru que le logiciel s'était bloqué peut-être à cause de la vidéo. Ouvrir, voilà. Bon, donc on est en mode simulation, d'accord? On va faire une nouvelle étude. La nouvelle étude, normalement, vous laissez tout par défaut. Vous devriez avoir apparaître sur le côté, ici, les petits onglets que vous avez là. Si vous ne les voyez pas, il faut aller dans Affichage, Onglet, cliquez dessus, et vous recliquez sur Simulation, parce qu'il faut bien qu'il soit enfoncé. D'accord? Autrement, ça va pas apparaître. Donc, pour cette démonstration, on attaque donc avec Simulation. Et puis on va remplir tout. La matière, c'est du stube. On va définir la pièce parce qu'on peut ouvrir un assemblage. Donc lui, du tech-tech, il y a une seule pièce qui passe en vert. Donc pour ouvrir un assemblage, je travaille dans cet assemblage avec différentes pièces. Donc moi, je prends que la pièce qui m'intéresse. Et puis là, on va mettre en place les contraintes, les chargements. D'accord? Il y en a plusieurs. Et on va mettre en place les contraintes de liaison. Donc ça revient comme tout à l'heure. Les contraintes de liaison, c'est des choses qu'on n'a pas extraites de Dynamic Designer. C'est-à-dire que tout à l'heure, l'encastrement, on va lui dire c'est une liaison encastrement. Alors que au niveau des roulements, on aura des actions mécaniques qu'on a calculées, donc on pourra les mettre. Pour la démo, je vais dire que ici, je vais fixer cette partie-là, pas de souci, mais maintenant si je veux sélectionner ça, vous voyez, il me sélectionne toute la surface. Ça veut dire que toute la surface orange va devenir fixe. Donc je ne vais pas le faire, je vais laisser que le trou de goupillé. Et puis après, je peux mettre une force. La force, je peux l'appliquer sur une surface, sur une arête, c'est ici. Là, je suis obligé de donner des vecteurs, mais je peux aussi donner des composantes. Donc ici, je vais donner une composante. Donc sur ce plan-là, par exemple, et puis je vais mettre une valeur. Regardez bien, attention, c'est en newton. Donc là, je vais mettre 1000 newtons. 200, 2000, hop, 3000. Une fois qu'on a fait ça, je valide. Si vous voulez revoir vos chargements, c'est ici. Revoir vos contraintes de liaison, c'est ici. Si vous décochez, elle y est toujours, mais elle n'est pas visible. Si vous voulez la modifier, cliquez sur Force 1, puis après vous cliquez sur le texte, et vous pouvez changer votre valeur. Ensuite, il va falloir faire un maillage. Le maillage, ça permet de décomposer ces éléments 3D en petites zones, petits volumes. Donc mettez-vous sur un maillage de 4 ou 5. Je vais faire que le maillage actuellement. Et là, il va vous décomposer votre pièce. Alors après, si on a un maillage très fin, le cylindre ne sera plus un cylindre. On voit bien les facettes. Hein. On va faire comme ça pour le début. Et puis, il est possible de changer le maillage. Par exemple, taille surface. Ici, au niveau de la surface que j'ai choisi là, je vais mettre un maillage de 1 mm, c'est possible. D'accord? Quand je vais refaire le maillage, vous allez voir, ça va être beaucoup plus fin à cet endroit-là qu'aux autres endroits. Si vous voulez annuler ça, il suffit de prendre taille image que vous avez à cet endroit-là et vous le supprimez. Voilà, je refais mon maillage, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus grossier. Une fois que j'ai terminé, je vais résoudre. Non, naturellement, on peut faire maillage et résoudre directement en même temps. Vous avez vos résultats. On voit que cette partie-là ne doit pas bouger. En rouge, les contraintes maximum que vous avez ici, en newton par millimètre carré. Donc en mégapascal. Donc a priori, où c'est rouge, c'est le pire. On peut animer. On peut voir les contraintes, différents types de contraintes. On peut voir aussi les déplacements. C'est-à-dire que là, vous avez une idée, là, ça se déplaçait de 4 mm. C'est énorme. A priori, la pièce, elle va casser un. Voilà. Donc, ce résultat, je vais le fermer, et puis maintenant, je vais travailler un peu plus correctement, donc je vais supprimer ce que j'ai fait. Et là, je vais travailler sur l'application réelle de notre problématique sur cette pièce-là. Je vais le faire dans une seconde démonstration.